Bonjour les filles, aujourd'hui le Big Bell Rock, enfin le Big Bell Glam Rock plus exactement. Alors je vous disais il y a je sais pas 2 semaines que, enfin en tout cas moi ça fait 2 semaines que je les ai enregistrés, que je revenais à un maquillage un petit peu plus naturel, que j'en avais marre des trucs compliqués et tout. Tadam! Donc bah je sais pas, j'ai eu envie de ça. Aujourd'hui c'est le lundi de Pâques, c'est la mort. Il n'y a rien qui bouge et tout, du coup je me suis dit bah rock'n'roll, normal. Donc bah si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look là, restez avec moi. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne de plus près. Donc de l'argenté sur toute la paupière mobile, cerclé de noir et puis ici une petite, comment on peut dire ça, petite étoile filante en glitter vert. Alors, pour commencer, évidemment, si vous voulez garder un maquillage comme ça toute une soirée, il faut vous mettre une base pour paupières. Donc moi j'ai utilisé toujours la même, c'est la Too Faced Shadow Insurance que j'ai déjà appliquée. Ensuite, je vais mettre du crayon blanc sur toute ma paupière mobile. Pourquoi? Pour faire ressortir les couleurs que je vais poser sur ma paupière ensuite. Toutes les couleurs. Le blanc, n'importe quelle couleur, même le noir ressortira mieux sur du blanc. Donc je suis généreuse et j'estompe un petit peu sur la paupière et sur tous les bords. Voilà, j'en remets un petit peu, je veux que ce soit bien blanc sur la paupière. Ouais, comme ça va. Et je vais aussi en mettre sous l'arcade sourcilière, parce que c'est un maquillage dramatique, et les forts contrastes renforcent ce côté dramatique. Alors je ne vous donne pas la marque de mon crayon parce que je ne m'en souviens plus. Je pense que c'était peut-être chez Avon que je l'ai acheté, mais il n'y a aucune marque dessus. Donc c'était un gros crayon blanc bien gras, parfait pour... de toute façon c'est fait pour ça, hein, pour faire une base. Voilà. Alors ensuite, je vais me munir d'un pinceau de précision. Donc je vais prendre l'accent brush de chez Real Techniques. Ça tombe bien, vu que j'en étais... je vous ai fait une revue là-dessus et je disais que ouais, bon... c'est pas une brosse... Enfin, c'est pas un pinceau... ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, ça remplit son boulot de brosse de pinceau de précision. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Alors, on va tout d'abord commencer par appliquer un fard noir. Donc là, je prends le Blackout de chez Urban Decay parce que c'est le fard noir le plus pigmenté que j'ai. J'en mets sur sur mon petit pinceau. Et je vais partir, on va dire, du dernier tiers de ma paupière mobile. Et donc je vais commencer par tracer, hop, ce petit, ce C là, enfin je sais pas comment on dit. Alors la vidéo va sûrement être un peu longue parce que c'est de la précision. Alors c'est le deuxième œil, donc il faut que je fasse bien gaffe à faire pareil que le premier. Et peut-être aussi que je vais moins parler que d'habitude. Ouais. Alors donc je remonte jusqu'au creux interne de ma paupière. Et ensuite je vais... comment vous expliquer? En fait il faut ouvrir les yeux et regarder là où se trouve votre pli. Et c'est à l'endroit du pli qu'il faut tracer votre trait en fait, pas vraiment dans le pli de la paupière parce que sinon quand vous allez ouvrir les paupières, ça va plus se voir, du coup le noir sera perdu dans votre pli et c'est pas l'effet escompté. Donc vous regardez bien en face les yeux ouverts et vous tracez tout simplement en suivant votre pli. Hop. Vous voyez, si vous faites des petits trucs comme ça, comme moi, des petites bavures, c'est pas grave, on va estomper sur le dessus. L'essentiel c'est que le trait du dessous soit net. Bon là c'est pas le cas parce que pour l'instant je trace juste la base, mais ensuite elle va s'arranger. Donc paniquez pas si le boulot n'est pas net tout de suite, c'est normal.
Les maquilleuses professionnelles, elles font ça super rapidement, c'est net tout de suite, mais moi je suis pas pro. J'imagine que si vous me regardez, vous ne l'êtes pas non plus. Donc ne paniquez pas, c'est tout à fait rattrapable. Donc maintenant que j'ai mon trait de base, je vais pouvoir fermer un peu plus l'œil et être un petit peu plus précise, rattraper tout ça. Ouais. Alors, là j'ai mon trait de base. Ensuite, je vais en fait me remettre sur la couleur et par des petits à-coups comme ça, je vais aller vers le haut pour commencer à estomper, mais à peine, le noir. Et c'est pareil, ça n'a pas besoin d'être très joli encore à ce stade. Vous remontez juste un petit peu, vous commencez juste le boulot d'estompe. C'est les préliminaires. Alors. Pour ce genre de maquillage, prévoyez toujours à côté de vous des cotons, du démaquillant, parce que il y a des bavures. Voilà, bon, à peu près, on va rester comme ça pour le moment. Toujours avec le même pinceau et le même fard. Je vais maintenant tracer deux autres traits. Donc celui-ci, là, qui ferme le noir, et celui du dessous. Bon, alors là, c'est la pression, parce que vu que j'en ai déjà un, je ne peux pas faire ce que je veux, il faut que je fasse à peu près pareil. On va dire que je suis partie de là. Alors moi pour ce maquillage, je me sers de la pointe de mon sourcil en fait pour tracer le trait. Vous voyez, celui-ci, hop, il rejoint la pointe. Comme ça, bon, ça réduit le risque de foirage. Voilà. Ensuite, je vais tracer celui du dessous qui part un petit peu à la verticale, à l'horizontale en fait. Donc je pars du coin interne de mon œil. Et... ouais. Hop. Bon, ça me paraît pas mal. Voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à remplir là entre les deux premiers traits. Toujours avec le noir pour l'instant. Bon après, moi je vais rajouter un vert très foncé. Mais c'est tout à fait optionnel, ça se voit à peine, c'est très très subtil. Vous pouvez rester avec le fard noir. Et je remplis en faisant en sorte que ça fasse une pointe ici. Voilà. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur, toujours avec le fard noir et le même pinceau. Alors, allez bien à la racine des cils pour commencer. Il faut que ce soit bien noir. Et comme c'est un petit peu fumé comme maquillage, j'aurais dû vous le dire avant, je suis désolée, mais peut-être que vous regardez une première fois avant de vous lancer. Mettez de la base pour paupières également sous l'œil. Comme ça tiendra plus longtemps. Alors, je ne le fais pas au crayon ici parce que je veux que ce soit fumé. Donc un trait fin pour le moment, vous voyez, c'est pas pareil que là, avec le noir. Je vais du coup affirmer un petit peu mon trait, mon deuxième trait. Hop, remplir le petit triangle que ça forme ici pour avoir une ligne, pour pas avoir une courbe à ce niveau-là. Hop. J'essaye de tout vous dire. Voilà, voilà, je m'arrête là avec ce fard. Ensuite, moi je vais prendre un fard qui est vert... Oh, il est 16 h et il commence à faire nuit presque. On dirait que c'est la fin du monde. J'espère que la luminosité, ça va aller. Donc c'est un fard vert... comment ça s'appelle ce vert? Vert sapin. C'est le plumage de chez MAC.
Et je vais continuer en fait à... Je vais continuer mon travail avec les ombres foncées, mais avec ce vert là. Donc franchement, je pense que vous verrez rien à l'image, pas de différence. Moi je la vois un petit peu. Ça après c'est comme vous voulez. Donc du coup là je commence à mieux remplir. Voilà. Et je passe par-dessus le noir que j'ai déjà posé. Vous voyez, en faisant des petits mouvements vers le haut, toujours pour dans l'esprit d'estompage. Dans l'esprit, hein, parce que c'est pas encore tout à fait de l'estompage, mais ça commence. Je suis bien la ligne que j'ai tracée sans la dépasser vers le bas. En revanche, je dépasse vers le haut. Je vais faire pareil en dessous. Donc je passe une première fois par-dessus le noir, normalement en balayant. Et puis, j'enlève un petit peu de matière s'il en reste. Je vais non pas poser mon pinceau comme ça, mais je vais le poser comme ça. Donc ça c'est ma technique. Mais sinon, hop, attendez, hop, déjà je fais ça. Donc ça va étaler un petit peu plus la matière vers le bas. Et vous pouvez faire la même chose ensuite qu'en haut, c'est-à-dire, au lieu de faire des petits mouvements vers le haut, cette fois vous faites des petits mouvements vers le bas. Là c'est pas hyper net, j'ai une cicatrice. Je reprends un petit peu de noir parce que le trait du dessous, il est, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'avoir très foncé. Tu vas te foncer. Et vous voyez là, je descends vers le bas par des petits à-coups. Voilà, ça me paraît pas mal. Moi je vois quasiment plus rien, c'est terrible. Ensuite, on va estomper. On va estomper au-dessus. Donc pour ça, vous pouvez prendre un pinceau comme le 217 de MAC. Mais je crois que moi je vais commencer, oh non moi je suis sûre, je vais commencer avec un pinceau crayon. Là c'est le E30 de chez Sigma. Parce qu'il est en dôme, donc les poils vont étaler un petit peu la matière, mais il est quand même taillé en pointe, du coup ça permet un travail plus précis. Mais vous pouvez aussi le faire avec le 217. Hein. Alors je vais commencer à estomper seulement le haut. Pas trop pour l'instant. Là je m'aperçois que j'ai... Je sais pas si vous voyez, j'ai l'ombre qui remonte un petit peu trop. Je vais enlever avec du coton-tige. Donc je commence à estomper. Je suis désolée, j'ai des mails qui arrivent. Voilà, et maintenant, du coup je vais prendre le 217 de MAC. Et je vais prendre un fard blanc. Et ça vient aussi de chez MAC, c'est le Gesso. Je pense que ça se dit Gesso. Qui est un fard blanc mais qui n'a vraiment rien d'exceptionnel. Vous prenez bien ce que vous voulez. Hein. Donc j'en mets sur mon estompeur et je vais encore mettre du blanc sous l'arcade sourcilière. Et je vais aller jusqu'au coin interne en fait. Pour bien qu'on voit une différence nette entre... enfin pour qu'il y ait un grand contraste entre le haut de l'arcade et le creux de l'œil. Et je vais également en passer sur... au niveau de l'intermédiaire en fait entre le noir et le blanc pour fondre encore la couleur. Ensuite, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je mets le... Maintenant je vais mettre le pigment. Alors moi j'utilise un pigment, si vous avez des paillettes vous mettez des paillettes, vous n'êtes pas obligé de mettre cette couleur d'ailleurs, je pense que ça va marcher avec toutes les couleurs. Moi je vais me servir donc du pigment Tiara de chez Sugar Peel, c'est un pigment argenté. Alors sur un pinceau en poil synthétique évidemment.
que je vais humidifier. Donc je prends du pigment sur mon pinceau, j'écrase bien dans le petit capuchon, hop, je pchite et ensuite, une fois que j'ai pchité, je récupère des gouttelettes d'eau sur le pinceau. Et là, je vais appliquer sur la paupière mobile. Donc il faut faire cette opération plusieurs fois pour arriver à couvrir toute la paupière et avoir le bon niveau d'intensité. Si vous dépassez un petit peu, hein, pas trop, mais si vous dépassez un petit peu en haut, on peut rattraper ça après. Voilà. Voilà. C'est terminé pour le pigment. Alors selon les pigments ou les paillettes, si vous utilisez des paillettes, je vous conseille fortement soit de très bien vous protéger en mettant, excusez-moi, ça c'est un truc super sale, mais en mettant un Kleenex ouais, ou un sopalin sous votre œil, ou le mieux c'est de faire votre teint après. Parce que vous allez en avoir partout et il faudra vous essuyer avec une lingette si vous voulez vraiment que ça parte. Du coup, faites votre teint après si vous utilisez des matières vraiment très volatiles. Donc j'ai posé mon pigment. Maintenant... Ah, j'ai oublié de... n'importe quoi. Maintenant, bah, du coup, je vais reprendre du fard noir avec toujours ma petite brosse, mon petit pinceau, et je vais en mettre sur mon ras de cils supérieur, mais alors le plus fin possible. C'est juste pour foncer un petit peu la ligne des cils, mais je veux pas forcément que ça se voit. Voilà. Et enfin, je vais prendre un crayon vert. Alors moi c'est du vert que j'ai mis là, mais pareil, vous mettez ce que vous voulez. Ici c'est l'Aqua Eyes 19L de Make Up For Ever. Et je vais aller entre les deux lignes mettre du crayon vert. Comme ceci. Ensuite, j'ai un truc dont je ne me sers jamais et que du coup j'ai... Où est-il? Décidément aujourd'hui... Ah, c'est là, pardon. Un truc dont je me sers jamais, j'ai acheté une fois, c'est vraiment la première fois que je m'en sers pour me maquiller, et c'est de l'eye glitter, du gel pailleté pour donc les yeux, de chez Sephora. Du coup, c'était l'occasion. Alors voilà, ça se présente comme c'est un petit tube comme ça. Du coup, je vais prendre un pinceau en poil synthétique. Ici, c'est le Pixel Point, comment ça s'appelle? Pixel Point Eyeliner de chez Real Techniques. Je prends une petite goutte, hop, et je vais la poser par-dessus. Voilà. Maintenant, je vais nettoyer ce qui doit être nettoyé. C'est-à-dire, je vais foncer encore je vais encore apporter de la netteté ici au pli de ma paupière. Donc je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo vaguement de ce qu'était un cut crease. Ben voilà, ça c'est un cut crease. C'est quand il y a une démarcation très très forte entre la paupière mobile et la paupière fixe. Voilà, je nettoie ici. Je vais maintenant poser du noir à l'intérieur de mon œil. Moi j'utilise l'eyeliner gel Black Ink de chez Bobbi Brown, mais vous pouvez mettre un crayon, il n'y a aucun souci.
un crayon qui tient, enfin si vous ça tient dans votre œil, tant mieux, moi non. Donc moi je me sers de l'eyeliner en allant également cette fois, oups, comme pour le fard, en allant bien dans la racine des cils pour pas qu'on voit de peau. Jusqu'au bout. Parce qu'on a le regard dark, c'est le glam rock les filles. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié, il reste plus que le mascara. Bon bah j'en ai qu'un en ce moment, vous le voyez dans toutes mes vidéos. C'est terrible. Ah si, non, excusez-moi. Quand je parlais de nettoyage, je vais aussi redéfinir mes traits là. Maintenant que j'ai mis le... Voilà. Maintenant que j'ai mis le glitter. Pour que ce soit bien net. Du coup, je suis en train d'enlever du glitter. Alors là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé, pour la paillette là, que j'ai mise là au milieu, vous n'êtes pas obligé d'avoir du gel pailleté. Hein. Si vous avez des paillettes... libres comme ça, vous pouvez aussi en mettre en les humidifiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des eyeliners pailletés. Donc bah là c'est encore plus facile, j'ai envie de dire. Hein. Il y a qu'à... Bon, alors, mon appareil photo s'est éteint, je ne sais pas pourquoi. Donc pendant que je vous disais que ici vous pouviez aussi mettre de l'eyeliner directement si vous avez de l'eyeliner pailleté ou pas, enfin vous mettez ce que vous voulez. Entre temps j'ai fini l'estompage ici, voilà, donc on va passer au reste du visage. Alors j'ai déjà appliqué, alors j'ai fait du contouring pour renforcer un petit peu le côté dramatique, et ce contouring, donc j'ai accentué ici le creux que je suis censée avoir sur le côté des joues, et j'ai fait ça avec le blush crème ELF dans la teinte Temptress que j'aime de plus en plus. Sur mes joues j'ai mis le blush crème HD Makeup Forever, et la teinte, bah, je l'ai pas. J'ai pas la teinte parce que c'est une miniature que j'avais eue dans une glossy box. J'aime beaucoup ce blush d'ailleurs. Ensuite, alors sur mes lèvres, tout à l'heure quand j'ai fait mon teint, j'ai aussi passé le fond de teint sur ma bouche pour atténuer un petit peu sa couleur, parce que je veux vraiment faire le focus sur les yeux. Et là je vais me servir d'un truc dont je me sers pas beaucoup. C'est un gloss, c'est le MAC Dazzle Glass, et bah, c'est un gloss rose. Est-ce qu'il est rose? Je sais pas, ou est-ce que c'est que les paillettes? Oui, il a l'air quand même rose, avec des paillettes violettes, bleutées et tout, c'est mignon. Parce qu'un peu de couleur sur ce visage, ça fera pas de mal. Et voilà. Voilà les filles, le look est terminé. Je pense que là on peut dire que vous êtes prêtes à monter sur scène. J'espère que ça vous a plu. Moi je me suis vraiment bien amusée. Donc bah, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Le blog, Facebook ou ma chaîne YouTube. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois.